Salut mes loukoums et bienvenue dans l'Oraculum pour votre guidance du mois de février 2021. Donc ça y est, on y est et ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas d'intro sur cette vidéo parce que je m'y prends un petit peu tard, donc elle sera peut-être légèrement plus courte que d'habitude. Et nous allons tirer avec ces deux jeux, donc le tarot Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Voilà. Très bien les balances, c'est à nous. On commence du coup d'emblée avec la toute première carte de votre tirage qui va être les énergies principales de février. Donc ça va être un petit peu la carte maîtresse, la carte principale, le fil conducteur, le fil rouge qui va venir petit à petit être complété avec les autres cartes. Donc, quelle est la carte principale? Quelles sont les énergies principales de votre mois de février les balances? Suspense, ce sera toi. Ouh, nous avons un arcane majeur, un arcane qui fait peur, nous avons la tour. Alors la tour, c'est une carte de bouleversement, d'un changement radical, un changement de cap total en fait, drastique, qui parfois peut être assez violent. Elle est très souvent représentée de manière assez flippante, la tour. Donc très souvent on a un éclair, ou là ici plusieurs, pour l'aspect doré de cette carte je suppose, qui vient éclater le toit, le haut de la tour, et on a très souvent une ou plusieurs personnes qui tombent de cette tour, un peu comme tomber un petit peu de haut. Donc c'est ce chamboulement, c'est cette chose qui va venir tout bousculer, tout détruire, ce qui avait été construit jusqu'ici. Après, ce qui a été construit, c'était peut-être pas forcément bon pour vous. On pourrait penser à une construction solide tel un projet, une relation par exemple ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi quelque chose de néfaste et qui un jour ou l'autre a besoin d'être déconstruit. Donc très souvent on va donner une image très négative à la tour parce qu'on pense destruction, chaos, tout de suite on pense négatif, mais ça peut être justement une destruction nécessaire de quelque chose qui vous aurait forcément causer du tort, qui vous aurait posé problème un jour ou l'autre, qui était peut-être toxique, néfaste pour vous et qu'il était temps de détruire pour pouvoir passer à autre chose. Donc on est quand même sur un arcane majeur, donc c'est un événement majeur, quelque chose d'important. On peut parler ici souvent avec la tour de déménagement, de changer complètement de situation, de sortir de sa zone de confort de manière assez violente, ce qui fait que du coup on perd un petit peu ses repères, on est un petit peu désorienté, décontenancé, mais en soi la finalité est toujours positive. C'est-à-dire que l'éclair qui détruit la tour, ou qui parfois est représenté comme étant un éclair qui jaillit de la tour, peut être cette lumière qu'il y a derrière cette destruction. Tu vois ce que je veux dire? C'est une sorte d'éclaircissement, un déclic, quelque chose de très rapide, de très soudain, qu'on n'attendait absolument pas, qui arrive d'un coup et qui te permet enfin d'y voir plus clair, d'enfin ouvrir les yeux sur une situation, parce que la tour qui te bloquait la vue jusqu'à présent a été détruite et maintenant tu vois ce qui se passe derrière et enfin tu comprends quelque chose. Bref, il va y avoir du changement, il va y avoir du chamboulement pour vous les balances en février et c'est tant mieux, quelque part. Donc on va voir maintenant les aspects positifs de votre mois de février. Donc là, les succès, les accomplissements, les bonnes choses qui vont vous arriver ou les bonnes choses que vous allez faire en ce mois de février. Peut-être qu'on va avoir des informations supplémentaires par rapport à l'éclaircissement de la tour qu'on a là. À voir. Bref, les balances, l'aspect positif de votre mois de février, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un autre arcane majeur, nous avons l'impératrice. C'est une très très belle carte que je trouve vraiment très jolie dans ce tarot-là. Bref, l'impératrice, c'est la carte même de la créativité. C'est une créatrice hors pair et qui crée à foison, en abondance. Elle est très souvent représentée soit avec de la végétation, soit représentée enceinte, avec même parfois plusieurs enfants dans les bras, parce que elle ne cesse pas de créer en fait. Elle enfante tout le temps de nouveaux projets, de nouvelles créations, de nouveaux bébés en fait, des choses qu'elle chérit et qui sortent d'elle-même comme ça sans qu'elle le demande.
La pauvre. Mais du coup, voilà, on est vraiment sur cette abondance de créativité, cette abondance de concret. Elle est dans le concret, hein, l'impératrice. Elle est dans la matérialisation de ses idées. Donc pour toutes celles et ceux qui éventuellement, admettons, les créateurs ou non, auraient subi une petite panne d'inspiration, le syndrome de la page blanche par exemple, ces derniers temps, là, février sera un mois extrêmement productif. Parce que voilà, productivité, c'est un mot que j'ai oublié par rapport à l'impératrice. Non seulement de très très bonnes idées, mais aussi beaucoup de concret, beaucoup de matérialisation, comme je le disais tout à l'heure. Donc top. Après, ça peut être vu aussi comme une acceptation de son corps. Le fait de s'aimer, apprendre à s'aimer. L'impératrice, c'est une belle gosse, elle le sait et elle l'assume. Elle assume son corps tel qu'il est. Et ça aussi, c'est un très très beau message pour vous les balances qui, on le sait tous, accorde beaucoup d'importance en fait à l'aspect esthétique, mais également, quelque part, doutent beaucoup d'eux-mêmes par rapport à... Enfin, se mettent tellement de pression par rapport à leur aspect que parfois ça en devient maladif et contraignant. Là, en février, ce sera un mois plutôt positif là-dessus, il y aura une véritable acceptation de soi. Ça, c'est cool. On passe maintenant aux aspects négatifs. Donc les contraintes, les obstacles, les difficultés, les épreuves qu'il va falloir franchir, les bâtons qu'on risque de vous mettre dans les roues ou que vous risquez vous-même de vous mettre dans les roues. Bref, les choses qu'il va falloir surmonter. Et j'ai une carte qui vient de sauter, les choses qu'il va falloir surmonter pendant ce mois de février. Donc là nous avons, c'est marrant, une carte complètement contradictoire. On a la carte de la victoire, la carte du succès, la carte de la fierté, la carte du fait d'avoir tiré son épingle du jeu, de s'être démarqué des autres et d'avoir triomphé. C'est la carte du triomphe. Logiquement, c'est la carte symbole, la carte même qu'on aurait pu trouver dans la maison des accomplissements et des succès. Là, on l'a dans la maison des épreuves, des difficultés, des obstacles. Alors, comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter justement comme ça? J'ai envie de te dire de plusieurs façons. Ça peut être une obsession pour la victoire et la réussite qui fait que ça te cause plus de problèmes que ça ne t'en arrange en fait. Peut-être qu'il y a une recherche un petit peu trop importante de la gloire, de l'admiration des autres, en fait l'admiration d'autrui, qui fait que ça en devient presque maladif et ça te bloque plus que ça ne te permet d'avancer. Ça peut ici nous parler de jalousie, parce que justement le fait qu'il y en ait un qui se démarque, les autres eux restent à leur niveau, c'est-à-dire un petit peu en dessous, et du coup là le fait que ce ne soit pas toi sur le cheval blanc, que ce soit quelqu'un d'autre à la place que tu estimes méritée, et ça va peut-être t'énerver quelque peu, ça va peut-être te faire un petit peu de peine justement de voir que d'autres réussissent et que toi non, pas encore, que ce n'est pas encore ton heure de gloire à toi, ça va peut-être te frustrer. Donc on pourrait parler ici de frustration quant à une notion de succès, de popularité, de réussite, dans quelques domaines que ce soit, sentimental, professionnel, réputation, tout simplement, parce qu'on est vraiment sur une carte de réputation ici. Donc voilà, tu risques de plus te soucier, de la réussite des autres, le voir d'un mauvais œil, et te dire mais pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas moi, et surtout pourquoi pas moi maintenant? Quand est-ce que mon heure de gloire va arriver? Ça fait tellement longtemps que je l'attends, et pourtant ça n'arrive pas. Ça peut être lié à cette tour, peut-être qu'un événement va faire que tu vas te retrouver en fait aux portes de la gloire sans pouvoir vraiment y accéder, et ça va peut-être te frustrer et t'énerver, mais on est juste là pour te dire peut-être que c'est pas forcément comme ça qu'il faut voir les choses, c'est la leçon de la tour va se détruire, peut-être que tu vas avoir un idéal qui va tomber, tu vas véritablement voir ce qui se trouve derrière et changer un petit peu ta trajectoire, te dire qu'au final c'est peut-être pas cette voie-là qui va te mener à la réussite, au succès, c'est peut-être pas exactement ça que tu cherches aussi, peut-être que tu vas te rendre compte que c'est pas ça dont tu as véritablement besoin pour te sentir exister. Donc pas d'inquiétude, si la victoire n'arrive pas en février, elle arrivera forcément plus tard, parce que toi tu vas continuer de créer, tu vas continuer d'être productif, d'être intéressant en fait en soi. L'impératrice c'est une carte très très intéressante, et peut-être que ton succès sera autre par la suite. Tu vas peut-être avoir un succès différent, pas forcément comme tu aurais pu l'imaginer. C'est aussi ça, la tour, c'est te faire réaliser certaines choses, peut-être te faire comprendre que ta vision des choses jusqu'ici elle était peut-être faussée, elle était peut-être illusoire, et on va te montrer ce qui est véritablement vrai pour toi maintenant. Je sais pas du tout si c'est clair, là, je suis parti en totale roue libre sur les 3-4 dernières minutes. J'espère que c'est clair pour vous les balances. En soi, le succès ne sera pas forcément au rendez-vous comme vous l'imaginez en février, mais pour autant vous serez extrêmement productif et extrêmement créatif, et les choses vont changer. Les choses vont changer pour vous en février. Voilà, pour essayer de résumer un petit peu. Bien.
On va maintenant aborder la question du domaine social avec cette 4e carte où on va parler famille, on va parler amour, on va parler amis, on va parler relation au travail, pourquoi pas. On va parler en fait de votre rapport avec l'autre ou les autres. Donc les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai plusieurs cartes qui sont tombées. On recommence. Les balances, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le plan du social en février? Oh là là, dis donc, j'ai le paquet qui devient fou. Eh bien, ce sera cette carte-là. Oh là là, mais dis donc, encore un arcane majeur. Les amis les balances, je vous présente le soleil. Et le soleil, c'est une des cartes les plus positives du tarot. Même si encore une fois, elles sont toutes nuancées, hein, elles n'ont pas que du positif ou pas que du négatif, mais celle-ci, elle a une aura très puissante et de très bonnes vibes. Le soleil, c'est une carte, notamment sur l'aspect social, de fraternité, de relations extrêmement fortes, fusionnelles. C'est la carte de l'amitié et de la fraternité. Donc l'amitié, les amis auront une importance particulière pour vous en février. Je pense que ça va très certainement se ressentir, peut-être qu'il va y avoir des rapprochements, peut-être qu'il va y avoir des déclarations aussi, des déclarations d'amour amical, d'amour fraternel, des discussions assez intenses avec frères, sœurs, encore une fois de cœur ou de sang. Tu m'as compris. Ok. On passe donc maintenant à la toute dernière carte, enfin toute dernière, l'avant-dernière carte, on va dire, de votre tirage de février. Et on va maintenant aborder la question du travail, de la carrière, du projet, de l'argent aussi. Donc là, on est sur la carte du pro. Qu'est-ce qui va se passer dans ce domaine-là pour vous, les balances, en février? Touk, suspense. Alors, là nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça va nous parler de petites querelles, de débats, de rivalité. C'est pas méchant. On n'est pas sur des vraies armes, hein. Déjà on voit sur l'illustration, ils se battent avec des bâtons, bon ça fait un petit peu mal, hein, un coup de bâton, mais c'est pas ça qui va vous tuer. On part de ce principe-là, on n'est pas sur un 5 d'épée qui lui au contraire va vraiment nous parler de combats beaucoup plus sanglants. Là, ici, on est sur des conflits d'intérêts, sur des débats, parfois ça peut être extrêmement positif et très constructif, hein, un débat. Le fait de pas forcément avoir les mêmes idées que tout le monde fait que du coup, il y a matière à débat, il y a matière à conflit d'intérêts, mais c'est pour le mieux en fait, pour qu'on puisse évoluer ensemble. Je vois un rapport avec ce 6 de bâton, alors non seulement parce que c'est deux cartes qui suivent, mais aussi parce que sur le plan de la carrière, notamment sur le travail, etc., peut-être que cette victoire qui va vous être volée, entre guillemets, cette frustration qui va se faire par rapport au fait que ce n'est pas vous qui allez vous retrouver sur le devant de la scène, ça va peut-être causer quelques conflits, quelques rivalités, quelques tensions au niveau du travail, au niveau des relations professionnelles. Donc on pourrait parler ici peut-être de jalousie, peut-être le fait d'avoir mal pris, de ne pas être cette personne qui a la possibilité de se pavaner sur son cheval sur le mois de février, quoi. Je crois que je commence à perdre mon vocabulaire, je ne trouve absolument plus mes mots, mais j'espère en tout cas que c'était clair jusqu'à présent, voilà, pour vous les balances. On va donc passer maintenant à la dernière carte de notre petit tirage avec le petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Donc je vais mélanger doucement les cartes et je vais t'expliquer du coup le principe. Donc, cette petite carte va te donner un petit conseil, une petite phrase qui fait du bien, qu'on va peut-être pouvoir associer à notre tirage ou pas. Dans tous les cas, ce sera peut-être un message supplémentaire. Et ça va également t'apporter une couleur qui aura probablement toute son importance pour toi en février, qui sera peut-être ta couleur fétiche ou en laquelle tu pourras y voir des synchronicités, hein, qui sait. Donc bref, on va t'attribuer une couleur et un petit message. Bien. À toutes mes amies Balance, quelle est votre couleur du mois? Je ferme mes yeux, je ne regarde pas. Ce sera cette couleur-ci. Donc on est sur la couleur Terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Ça rejoint un petit peu l'idée que je disais tout à l'heure. Alors déjà, la peur de la tour. Là, clairement, on vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé, donc ce sera un mal pour un bien, cette histoire de changement. Donc, pas de crainte là-dessus, on y va en étant plus serein. On arrête de se mettre une pression qui au final ne sert pas à grand chose et vous dessert plus qu'autre chose. Et on continue parce qu'on est protégé. Alors c'est peut-être futile de dire ça comme ça, mais à partir du moment où on prend conscience que quoi qu'on fasse, on y arrive, on arrivera toujours en fait à nos fins quelque part sans que ce soit exactement ce qu'on avait prévu. Parfois, imprévu ne rime pas forcément avec catastrophe. Voilà. Bon, décidément, j'ai vraiment plus de vocabulaire. Donc on va s'arrêter là.
Je vous fais de très très gros bisous les ballons, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas, mais également à vous abonner à mon compte Instagram juste ici, notamment pour celles et ceux qui regretteraient le fait de ne pas avoir vu ma tête dans cette vidéo. Bref, je vous fais de très gros bisous, on se dit à très vite. Ciao. On peut parler ici d'une construction solide, d'un projet, etc. Voilà. On recommence. C'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je veux pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.